Ravi de vous retrouver encore sur cette chaîne. Nous sommes sur Parole véritable. Prions d'abord. Seigneur Tout-Puissant, te sommes reconnaissants de la vie, le mouvement et l'être que tu nous accordes, de ton amour, combien si grand que tu manifestes à notre égard en cherchant à nous garder dans la bonne alliance, dans de bonnes relations avec toi. Nous avons besoin, Père éternel, de ta sainte présence et de ta communion avec chacun de nous. Selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, que cette parole soit écrite sur la table de notre esprit, et non pas sur des pierres, et non pas, Seigneur Dieu, dans le livre, qu'il soit transféré dans notre esprit, et nous permettre d'en tirer plus de bénéfices, d'en tirer plus des avantages. Que le Saint-Esprit puisse persuader, puisse convaincre, puisse nous soutenir, puisse rendre intelligible, Seigneur Dieu, ces enseignements, afin de permettre à chacun de tirer le plus grand profit spirituel pour une bonne croissance, pour de bons exploits en ta présence. Père, que ton nom soit ainsi béni, parce que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent au siècle de siècles. Certains d'entre nous se demandent comment est-ce que nous pouvons avoir facilement accès aux prochaines publications des vidéos. C'est beaucoup plus simple de passer par l'abonnement. Dans cet abonnement, nous avons certains boutons qu'il faut presser et une cloche. Le bouton ici, s'abonner. Vous pouvez vous abonner là-bas, en gauche. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de presser le bouton. Ce bouton qui représente une cloche. Une fois fait, vous êtes inscrite et vous pouvez recevoir nos vidéos le plus vite possible que nous le plaçons en ligne. En tout cas, nous vous remercions de cette confiance que vous nous faites, de pouvoir nous retrouver ensemble, partager ces saintes écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer par une longue étude sur les livres de Genèse. Pour cela, nous aimerons circonscrire le préambule pour comprendre ce que nous réserve ce livre. Le livre de Genèse est le fondement de tous les livres contenus dans la Bible. Quand nous disons fondement, c'est-à-dire la fondation. Tout ce qui est fait est construit au-dessus de la Genèse. D'autres l'appellent livre historique, mais nous découvrons pouvoir réellement si c'est seulement un livre historique ou qu'il réserve encore de grands secrets prophétiques. Là, nous découvrons le premier et le deuxième chaos terrestre et la promesse de la restauration. La racine ou la base de prophétie ou le premier prophétie se trouve dans la Genèse. Et qui est le premier prophète? Nous le découvrirons avec le temps. Elle comprend la source du bien. Elle nous trace la source du mal et son expansion sur la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ensuite vient la répression du mal dans le présent et le futur, en se basant aussi sur ce qui a été cette répression dans les temps de que la Genèse nous donne, le temps de Noé et les autres temps. La Genèse nous présente la racine des alliances entre Dieu et ses créatures, fondées sur le bien. Et ensuite, nous avons le prototype d'homme agréable à Dieu. Voilà la beauté de ces livres de la Genèse.
Dans cette série des études des Saintes Écritures que nous avons ici, c'est dans Genèse, chapitre 1er, verset à 5. Nous allons parcourir ensemble ces 5 premiers versets du premier chapitre de Genèse et voir la profondeur que ceci nous donne pour notre vie présente et future. Le contenu de Genèse chapitre 1er, verset à 5 comprend 5 éléments essentiels. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxièmement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Troisième, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quatrième, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Notre dernier point du contenu, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Lisons ensemble Deutéronome chapitre 30, versets 14 à 16. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et je te prescris, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est une chose qui est auprès de toi. Qu'est-ce qui est auprès de nous? Jésus-Christ. Il n'est pas loin. Il est tout près de moi. Il est dans ma bouche. La parole de Dieu, la lumière de Dieu, Jésus-Christ. Il est dans mon cœur. Et cette parole de Dieu, je dois pouvoir la mettre en pratique. Et quand je la mets en pratique, je deviens l'enfant de lumière. Et une insistance ici. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il n'y a pas de confusion, c'est très clair. Il y a une distinction claire, précise, qui est là. La lumière et les ténèbres, ils ne sont pas mélangés, ils sont séparés. Il n'y a pas de choses là qui sont tièdes, où l'on est chaud, où l'on est froid, et pas tiède. Et quand l'on est tiède, ça signifie qu'on appartient aux ténèbres. Je mets devant toi la vie et les biens, la mort et les mal. La vie, c'est la lumière. Le bien, c'est la lumière, la vie et les biens. La mort et les mal. Dieu dit au jardin d'Éden, où il avait mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez bien dans ce passage. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et les mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou nous pouvons l'appeler l'arbre qui a produit la vie ou la mort. L'arbre de la vie ou de la mort. Le fruit qui apporte la vie ou qui apporte la mort. Si vous ne le mangez pas, vous avez la vie. Si vous le mangez, l'on a la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Quelqu'un ne peut pas être en même temps vivant, en même temps mort, physiquement. Quelqu'un ne peut pas être en même temps physiquement, spirituellement vivant et mort. Ou l'on est mort, ou l'on est vivant. C'est dichotomique. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui,
c'est de l'aimer. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'arrivons pas à aimer notre prochain. Notre amour de Dieu envers Dieu se confirme lorsque nous avons l'amour envers notre prochain. Celui qui est devant nous, le misérable pauvre, la personne là de moindre importance. Cette personne qui ne peut pas nous rendre un service. Si je l'aide, il n'est pas à mesure de m'aider demain. Cette personne-là, c'est cette personne-là qu'il faut encore beaucoup plus aimer et rendre beaucoup plus de service à cette personne, parce que en rendant service à ce gens, nous sommes en train d'investir au ciel. Et au jour de la venue de Jésus-Christ, nous aurons notre rémunération. Il dira, voilà, j'avais faim, j'avais soif, vous m'aviez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Ne néglige personne, ne méprise personne. Ne soyez jamais arrogants, soyons humbles. Marchons dans les voies de Dieu et dans les commandements de Dieu. Les voies de Dieu sont là, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et adore lui seul. Il y a des gens qui adorent une multiplicité de dieux. Ils partent au culte, ils chantent, ils dansent les cantiques dites des dieux. Ils rentrent à la maison et qu'est-ce qu'ils vont suivre? Des films pornographiques. Ils vont suivre des films malséants. Ils vont se mettre à écouter des chansons d'inspiration des ténèbres. Mais finalement, l'on n'aime pas l'Éternel. Et il est difficile de servir des maîtres à la fois, où l'on aimera l'un et l'on haïra l'autre. Mais c'est tout à fait possible parce que quand quelqu'un commence à les suivre pornographiques, et encore quand quelqu'un dit qu'on a des films de nudité de gens sur le YouTube, par-ci par-là, ou encore sur les social médias, les gens courent vite pour aller regarder ces nudités-là. Et lorsqu'on regarde son nudité, on se retrouve automatiquement sous l'envoûtement et la malédiction et le service du diable sans le savoir, parce que c'est l'esprit qui est capturé, qui tombe dans les filets de l'oiseleur. Il faut garder les commandements de Dieu. C'est lorsque l'on garde le commandement de Dieu que réellement Dieu est aimé. Jésus dit que Dieu m'aime parce que je garde ses commandements, parce que j'accomplis sa volonté. Et nous allons dire que nous aimons Dieu parce que nous accomplissons sa volonté. Et lorsque nous aimons Dieu, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans le jour et non pas la nuit. Mais ceux qui sont dans la haine, qui sont dans la duplicité, c'est ceux-là, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans la nuit. Dieu appelle la lumière jour, il appelle les ténèbres nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion ou de demi-mesure dans ça. Jean chapitre 12, verset 35 dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous prennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, ne la repousse pas pour demain. Elle est là pour ton bien. Elle est là pour mon bien. C'est en cet instant que je dois prendre ma décision. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après 5 minutes ou 10 minutes, c'est maintenant. Parce que cette lumière est encore pour un peu de temps au milieu de nous. Nous sommes la dernière génération, il n'y en aura pas d'autres, et bientôt Jésus vient, et ça sera la fin de toutes choses. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui concourt à la fin de toutes les choses. Nous avons eu une grande pandémie. La Bible le déclare. Déjà, il le montre dans l'Apocalypse. L'expansion des maladies, des épidémies, de la famine, des catastrophes, des tremblements de terre, toutes ces choses-là, ça nous montre des signes de la fin. Nous avons des raz de marée par-ci, par-là, les tsunamis. Mais ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes cette génération de la fin. Ça ne sert à rien d'hésiter. Dieu nous a donné la science pour comprendre. Et vous voyez tout ça, c'est Dieu qui nous dit quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps de la fin est proche, que le temps de Jésus-Christ s'approche. Lorsque nous sommes en hiver et que nous devons passer vers l'été, il faut avoir une transition par
avant d'arriver à l'été, on verra les arbres qui avaient séché, qui avaient perdu de fleurs, commencer à donner de fleurons. Et par là, nous savons que l'hiver, nous savons que le, nous savons que le printemps approche, que l'été approche, et que la période de la moisson, que la période de la floraison vient. Et en ce moment, de belles fleurs vont apparaître, de beaux arbres qui vont joncher nos rues. Et c'est ce que Jésus dit, mais comment on pouvait arriver à mieux comprendre pour ce qui se passe sur cette terre et ne pas comprendre ce qui est du ciel? Pour ce qui est du ciel, c'est flairant, qui nous montre que le temps de Jésus est proche, que le temps de la lumière tend vers la fin. C'est les tsunamis. Nous avons des raz de marée, nous avons des hurricanes, nous avons des tremblements de terre, des épidémies, une pandémie qui est arrivée aujourd'hui de Covid-19 et qui a frappé toute la terre. Une réalité. Il y a eu aussi à un certain temps la peste qui avait frappé toute la terre au Moyen Âge. C'était toujours un signe pour ce peuple de cette génération-là. Dieu leur envoie la peste pour leur faire voir que le temps approche. Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Peut-être nous disons que depuis qu'il a parlé à 21 siècles, il n'y a pas de changement. Nous sommes la dernière génération. Il faut que tout le monde passe ce qui était prévu, à passer leur vie sur cette terre et accomplir leur mission de Dieu sur cette terre, qu'ils viennent. Mais malheureusement, les hommes, dès qu'ils viennent sur cette terre, ils ne veulent pas accomplir la vision de Dieu. Ils ne veulent pas accomplir la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est d'être dans la lumière, d'être des enfants de lumière. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Jean 12, 36 dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. J'ai dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jean 12, 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il y a une grande distinction qui est faite entre la lumière et les ténèbres. Nous avons un royaume de lumière, nous avons un royaume de ténèbres. Et nous ne pouvons pas avoir une citoyenneté double, être une double citoyenneté. Vous appartenez à l'état A, à l'état B, ensemble c'est une confusion. La citoyenneté spirituelle, elle est exclusive. Ou l'on est du royaume des lumières, ou l'on est du royaume des ténèbres. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. La lumière, elle est là. C'est Jésus-Christ qui nous apporte la vérité, le chemin de la réconciliation avec Dieu, de la repentance et de la conversion pour servir notre Dieu. C'est ça le chemin de la lumière, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui la pratiquent, des évangiles. La première chose d'abord à faire, c'est d'obéir aux évangiles, de pratiquer aux évangiles. Et beaucoup de prophètes ont reconnu la véracité des évangiles. Ils pratiquaient les évangiles. Les évangiles signifient la bonne nouvelle. Dieu nous apporte la bonne nouvelle du salut parce que nous sommes destinés à la mort. Nous sommes destinés au feu éternel, à l'étang de feu éternel. Il veut nous arracher de ça. Il nous donne une année de grâce, une année de paix, une année de réconciliation, afin que nous soyons sauvés. C'est une bonne nouvelle. Annoncer à ceux qui sont malades leur guérison, apporter la délivrance à ceux qui sont emprisonnés, apporter la paix à ceux qui sont affligés. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Et les enfants de lumière, quand ils reçoivent Jésus-Christ, ils jouissent de tout ça. Et lorsqu'on a la lumière, nous avons une bonne compréhension de notre vie, de la réalité de notre vie, pourquoi nous vivons, d'où nous venons, où nous sommes et où nous partons. Ici,
Nous avons des réseaux. Il y a le réseau de la lumière et le réseau de ténèbres. Où l'on appartient à ce réseau de lumière, on appartient à ce réseau de ténèbres. Et ainsi Jésus est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, qu'il ne soit pas de la nuit, mais qu'il soit enfant de Dieu. C'est sa raison d'être. Il n'y a pas deux personnes qui puissent accomplir une pareille chose. Il n'y a que Jésus seul qui est à mesure de le faire. Beaucoup dans leur philosophie pensent et tendent à être parfaits et meilleurs, mais on ne peut pas l'être en dehors de Jésus-Christ, parce que c'est la seule voie, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Beaucoup disent, je donne mes dîmes, je supporte la famille du pasteur, je supporte les évangélistes, je supporte l'œuvre de Dieu. C'est depuis ma naissance que je suis chrétien. On n'est pas chrétien depuis la naissance, on le devient. Ça s'acquit en écoutant la parole de Dieu. Le salut n'est pas héréditaire, le salut est acquis en écoutant l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, on n'est jamais chrétien, nous devenons chrétiens. Nous devenons enfants de Dieu, non pas né selon la chair, laissant la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ce qui est né de la chair, il est né de la volonté des hommes, mais ici ils ne sont pas nés de l'esprit. Jésus dit à un grand docteur un grand docteur, il lui dit ceci, parce que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Il dit, tel que je suis, je vais revenir dans les seins de ma mère et renaître. Jésus, toi, tu es un grand docteur d'Israël. Comment tu ne peux pas comprendre ça? Et Jésus dit, il faut naître de nouveau. Et c'est ça, naître de nouveau. Ce n'est pas héréditaire. Qu'on ne vous trompe pas que je suis de telle dénomination d'origine. Je suis né en ça. Ce n'est pas vrai. Et quand vous faites là, nous sommes tout simplement des menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité. Lorsque nous demeurons en communion avec Dieu, il y a l'amour à l'égard du prochain qui prime. Et par là, c'est traduit l'amour à l'égard de Dieu que nous ne voyons pas. Voyons Dieu dans notre prochain, parce que le prochain est l'image de Dieu. Comme quand vous avez l'ambassadeur de tel pays dans votre pays, dès que vous le voyez, vous êtes en train de voir son pays, parce qu'il est l'ambassadeur de ce pays, il est l'image de son pays, il est la représentation de son pays. Il est, ce nous disons, l'envoyé de ce pays. Alors toute personne que vous verrez est une représentation de Dieu. Quand vous le verrez, vous direz ça, c'est Dieu lui-même qui est là. Et quand nous comprendrons ces choses, nous saurons que nous sommes des enfants de lumière. Nous avons une question que nous pouvons nous poser maintenant, que vous entendez ça, vous dites, mon frère, que dois-je faire? Lisons Jean chapitre 1, verset 11 à 20, et puis verset 33 à 34. Et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Et la parole a été faite chair, il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé et il est enfant de Dieu. Et lorsque les disciples de Jean entendirent ce que Jean leur disait, ils ont quitté Jean pour aller suivre Jésus, parce que Jean leur a clairement dit, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé et il était avant moi. Et il parlait de Jésus-Christ. Et les anciens disciples de Jean vont le suivre.
vont marcher avec Jésus. Et nous, vous aussi, parce que nous entendez ça, moi aussi parce que j'entends ça, nous aussi parce que nous entendons ça, qu'est-ce que nous devons faire? Laissons toutes les choses que nous faisons, qui sont en train de nous distraire, suivons Jésus. Jean chapitre 1, verset 11 à 20 et le verset 33 à 34, nous ajoutons, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne les nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Que devons-nous faire? C'est de nous approcher de Jésus, comme nous l'avons dit précédemment. Il est là, suivons-le. Il y a des signes qui sont très clairs sur lui. La loi et toutes les ordonnances qui sont venues par Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est-à-dire la lumière, est venue par Jésus-Christ, non pas par Moïse. Moïse n'a pas apporté la lumière, Moïse a apporté la loi. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, en lui, nous avons sa plénitude grâce pour grâce. Et nous bénéficions de cette plénitude de sa grâce pour grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La lumière, c'est par Jésus-Christ. La loi n'a sauvé personne, mais par la grâce, nous sommes sauvés. Car par la grâce, Dieu nous apporte le salut au travers de l'Évangile. Et nous devenons des enfants de lumière. Mais la loi ne fait pas des hommes des enfants de lumière. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous des enfants de lumière. Non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Jean, il est la voix qui crie dans le désert. Il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie, il n'est pas la lumière. Et il sait comment reconnaître la lumière. Car un message lui a été adressé, tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter sur cet homme, sur un homme. C'est cet homme-là qui baptise du Saint-Esprit. Un être humain ne baptise pas du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit qui habite avec nous. Je parlerai au Père. Et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne connaît pas. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoin qu'il est Fils de Dieu. Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nos yeux s'ouvrent. Et nous voyons toutes les choses clairement parce qu'il y a la lumière. Et nous confesserons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu à la gloire du Père. Avec l'élément que faire. Pour cela, lisons Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous voyez ici, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers sur moi. Qui va répandre sur la maison de David l'esprit de grâce? Mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, alors Jésus-Christ répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur Jésus-Christ comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur Jésus-Christ comme on pleure sur un premier-né. Voilà comment cette clarté se présente dans ce verset donné par le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament de longues années bien avant la naissance de Jésus-Christ. Lorsque nous devenons des enfants de lumière, nous sommes sous la grâce de Dieu, nous sommes sensibles au mal puisque nous ne l'acceptons pas. Nous trouvons que nous sommes coupables et que nous sommes coupables, nous sommes pécheurs. Et en reconnaissant que nous sommes coupables et sommes pécheurs, nous établissons la justice de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes en terre et que Dieu est juste. Parce que quand le diable vient dire à Ève, le jour où tu mangeras de cet arbre, du fruit de cet arbre, tu seras comme Dieu, le diable traite Dieu de menteur devant Ève. Et Ève, en mangeant, il a trouvé que Dieu était menteur, qu'il était injuste, ce qui était du mensonge. Et ici, lorsque les gens rentrent à Dieu, qui sont sous la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, ils se rendent compte que réellement, nous sommes des pécheurs, que le diable, comme nous sommes des menteurs, que nous avons besoin de son assistance. Et cela se fera avec insistance, avec supplication, avec tout l'engagement de notre cœur, toute notre âme, avec toute notre force. Nous le ferons. Pourquoi? Parce que l'Esprit de grâce est sur nous, le Saint-Esprit, pour nous amener à cette repentance. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ici, il vous montre déjà la deuxième version du Messie. Le premier Messie qui est donné à Ésaïe, c'est celui qui naît dans le berceau, qu'on va appeler le prince de paix, qui sera appelé qui va dominer sur toute chose, sur toute la terre, que nous allons appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ça, c'est le premier qui est venu et qui devait souffrir à la croix, car dans Isaïe, on dit, nous l'avons cru rejeté de Dieu, pourtant c'est de nos douleurs, de nos maîtres ceux qui s'étaient chargés, et le châtiment qui nous donne le salut est tombé sur lui. Nous qui croyons être punis et châtiés de Dieu, et pourtant c'était pour notre salut. Et ici, dans Zacharie, l'on nous présente cette venue de Jésus-Christ qui vient. Tout le monde le sait, il vient. Et quand il vient, c'est Jésus-Christ avec les marques de la clou, l'homme qui avait les mains et les pieds percés. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils. Nous aussi, nous sommes complices de ceux qui ont percé Jésus parce que nous sommes dans les péchés, dans l'iniquité comme eux. Il ne suffit pas d'avoir été ce jour-là à Jérusalem, mais c'est notre génération. Et c'est le temps de nous repentir sincèrement, de dire une fois pour toutes, nous nous détournons de ça, nous ne voulons plus y revenir. Oh Jésus, viens nous aider. Jésus, viens nous en aide, car nous sommes incapables. Nous avons été rebelles à ton égard. Nous étions pécheurs, nous avons mené notre vie comme si elle nous appartenait, comme si nous en étions responsables. Et pourtant, c'est toi qui nous as créés, c'est à toi qui nous appartenons, c'est à toi qui nous devons rendre compte. Et nous avons cru que cette terre était pour nous, et que ce pays était ma nation entièrement pour moi, et que je pouvais résister aux autres pour défendre la cause de ma nation. Oh Dieu, je sais que j'étais dans l'erreur. Ma nation et toute la terre t'appartiennent, c'est à toi. Je n'ai point rien à apporter sur la terre, je n'emporterai rien. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Oh Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, je péché contre toi. Oh, voilà ce qui est arrivé ce jour-là à Jérusalem. Ils avaient le cœur meurtri. Oh mon frère, que devons-nous faire? Nous amène à la lecture de Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux hommes et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous?
Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, la première chose, nous devons nous repentir. Dire non, nous ne voulons plus de ça. Quand tu as pris un médicament qui t'a provoqué des réactions, mettant ta vie en danger, des réactions allergiques, mettant ta vie en danger, je ne crois pas que demain tu iras prendre encore ce médicament pour le prendre, pour dire qu'il va t'aider. Si tu sais que telle nourriture est contaminée, en le mangeant, il va te donner de la diarrhée, de la maladie. Je ne crois pas que vous aurez le courage de le prendre, de le manger. Vous direz, fini, je n'en mangerai plus. Je mets fin à ça. Et c'est ça, se repentir. Dire, je ne ferai plus ça. Non, je n'accepte plus ça. Plus ça dans ma vie. Plus ça dans ma vie. Toute chose doit pouvoir devenir nouvelle en Jésus-Christ. Il dit qu'il puisse être baptisé. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et nous devons pouvoir faire un engagement de servir Dieu, de rester avec lui jusqu'à la fin de notre jour sur la terre. Lorsque vous partez dans une compagnie, vous devez être engagé. Pour commencer d'abord à travailler, il faut signer les contrats de travail, c'est-à-dire l'engagement. Et quand vous signez ça, on vous appelle engagé. Et on dit que non, moi je suis engagé dans ce travail. Si vous avez fait l'engagement, vous avez signé l'engagement, vous êtes engagé dans ce travail, vous devez obéir aux règlements, aux obligations de la compagnie. Et la compagnie va vous donner vos droits. Nous avons nos obligations, devons obéir à Dieu, à la parole de Dieu, à ses préceptes. Et nous avons aussi nos droits, c'est que nous devenons héritiers de Dieu. Nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce sont de droits. Nous devenons un peuple saint, une nation sainte, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu dans l'éternité. C'est notre droit. Nous devenons un peuple qui lui appartient, des concitoyens des saints. C'est notre droit que nous avons maintenant à cause de l'engagement de cette nouvelle alliance. Partout que vous partez, on vous dira qu'il faut prendre l'engagement. Vous voulez prendre un vol d'avion dans telle compagnie, il faut obéir aux engagements de cette compagnie en prenant ce vol, de respecter les instructions de cette compagnie pendant qu'ils vous rendent ce service. C'est un engagement. Et vous devez prendre l'engagement parce que le baptême, c'est un engagement que nous prenons à l'égard de Dieu, de le servir jusqu'à la fin. Et Jésus dit ceci, qui parmi vous, s'il veut construire une maison, ne doit pas d'abord s'asseoir, au lieu de commencer à construire, de ne pas le terminer. Les gens diront, mais c'est un insensé. Et ceci, dans cet engagement, nous devons savoir qu'en recevant Jésus-Christ, nous acceptons de prendre sa croix. Le monde va nous rejeter. Le monde va nous trouver de fous. Le monde va nous trouver des gens sans sens et inutiles. Le monde va nous combattre. Le monde va nous malmener, nous tourmenter. Et quand vous lisez dans le livre de Daniel, on vous dit que dans le dernier temps, les enfants de Dieu, c'est ce temps que nous avons, seront persécutés, tués, jusqu'à ce qu'il y ait l'affaiblissement de la force des saints. Alors apparaîtra le grand jour du Seigneur qui mettra fin à toutes choses. Et tout cela, pour réussir, il faut prendre un engagement. De savoir que beaucoup de ceux qui servent les ténèbres ne sont pas en mesure d'accomplir cet engagement parce qu'ils aiment la facilité. Et la facilité se fait dans la corruption et dans les ténèbres. Mais nous avons un engagement à prendre. Et quand nous prenons cet engagement, nous recevons le don du Saint-Esprit, qui nous donne le privilège de nous faire grandir, de nous faire croître, de nous faire parvenir à la stature du Christ, à l'état d'homme fait,
d'être comme Dieu est. Dieu est 3 fois saint. Et Dieu dit, il faut être saint comme moi je suis saint. Dieu est 3 fois saint, donc il s'est dit quoi? Nous devons être aussi 3 fois saints. Et pour le 3 fois saint, il nous a donné le Saint-Esprit lui-même pour nous assister. Et il nous prépare à cela, à ce que nous puissions être 3 fois saints. Et quand nous sommes sur la terre, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. C'est pour arriver aux 3 fois saints. Mais après le dernier jugement dernier, nous serons aussi 3 fois saints parce que Dieu veut que nous puissions l'être. Tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel il veut que nous puissions l'être. Parvenir à la stature du Christ, à l'état d'homme fait. Ce sont des avantages qui proviennent de cet engagement que nous avons en Jésus-Christ. Avant de prier ensemble, lisons Romains chapitre 10, versets 12 à 13. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous un même, ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, il n'y a plus de considération entre Dieu, devant Dieu, entre les intellectuels et les analphabètes, entre ce qu'on appelle les laïcs et les religieux, ceux qui ont la connaissance ou ceux qui n'en ont pas. Comme vous voyez, les apôtres disaient déjà sa connaissance, donc des laïcs. Et les juifs, parce que vous avez les sacrificateurs qui étaient là, qui avaient beaucoup de connaissances, ils se moquaient d'eux en disant des gens sans connaissance, les gens du peuple. Les gens du peuple, c'est quoi? Les laïcs. Nous n'avons pas, Dieu n'a pas besoin d'avoir des laïcs, des gens qu'on appelle les gens du peuple. Dieu a besoin d'avoir des gens qui lui appartiennent. Un royaume et des sacrificateurs pour lui. Tous à son service, tous à son service, tous sacrificateurs. Pas des gens du peuple. Alors Dieu ne fait aucune différence. Qu'on pourrait dire parce que si je vais bénir les peuples de tel pays, Dieu me bénira. Non. C'est pas parce que tu as béni le peuple de tel pays, c'est parce que tu bénis ton prochain. Le peuple de ce pays-là fait partie de tes prochains. Comme tes prochains aussi immédiats qui sont à côté avec vous. Rends ce service à ce prochain. Rendons ce service à ce prochain. Et nous allons être bénis. Il n'y a ni grec ni juif devant sa face. Parce que Dieu appartient à nous tous. Dieu dit quiconque l'invoquera, pauvre ou riche, instruit ou analphabète, quiconque le sauvera, qui l'invoquera sera sauvé. Nous allons invoquer le Seigneur pour notre salut. Pas celui qui dit, si nous invoquons le nom du Seigneur, il nous sera sauvé. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole vivante. Toi, dont les ténèbres et les chaos de la terre n'avaient pas plu, et tu avais préféré mettre de l'ordre, en amenant la lumière, en séparant la lumière d'avec les ténèbres, tes enfants et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont de ton royaume. Et c'est toi notre Dieu qui amène le peuple du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières de notre Seigneur Jésus-Christ. Fasse-nous grâce maintenant, Père, de nous transporter de ce royaume des ténèbres vers le royaume des lumières, afin que nous appartenions à Jésus. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos résistances et notre orgueil inutile. Pardonne, Père éternel, notre amour pour les plaisirs de ces siècles, que pour tes plaisirs de ta parole, pour le plaisir du Christ. Ô Père, nous ne voulons plus revenir à nos anciens péchés, à notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos traditions, de notre culture, de notre société, de nos parents, de nos ancêtres. Nous voulons vivre à nouveauté des vies, dans cette vie que toi tu nous donnes. Nous voulons nous engager à toi pour toute notre vie et dans l'éternité d'être à ton service. Pardonne nos péchés, reçois-nous à ta présence.
Reçois-nous à ta présence et fais de nous ton peuple. Fais de nous tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp ou encore sur Signal au numéro 001 704 858 7450. C'est plus facile si vous êtes sur WhatsApp et Signal. À partir de 001 704 858 7450, vous pouvez nous rejoindre ou encore nous adresser votre email sur véritable lumière 3@gmail.com. Il ne faut pas nous téléphoner parce que le service de téléphonie n'est pas opérationnel, parce que notre centrale des appels n'est pas encore fonctionnelle, n'est pas encore construite pour permettre de recevoir vos appels et de devoir vous répondre. Notre unique voie que nous avons aujourd'hui pour communiquer avec vous, échanger, c'est WhatsApp et Signal, et puis notre email véritable lumière 3.gmail.com. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, certaines préoccupations, écrivez-nous. Si vous avez senti être lésé quelque part, écrivez-nous. Nous allons échanger. Ça ne sert à rien d'aller crier ailleurs. C'est à nous qui avons parlé. C'est entre nous que nous devons échanger. N'hésitez pas de le faire. Nous sommes là pour que nos mains grandement ouvertes pour vous. Notre objectif, ce n'est pas de construire une église dénominationnelle ou non dénominationnelle. Notre objectif, c'est d'apporter la parole de Dieu à tout peuple de Dieu, de le fortifier gratuitement, car ces vidéos sont gratuites. Et si une église qui craint le Seigneur en a besoin, il peut échanger avec nous, nous pouvons les aider, le soutenir dans leur ministère. Non, nous ne recevons pas des dîmes, nous ne recevons pas des offrandes. Ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous sommes très contents que vous ayez partagé ce temps avec nous. Et nous serons encore ravis de nous retrouver dans la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille, votre travail et tout ce qui vous appartienne, de maintenant et toujours au siècle des siècles, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.